qu'est-ce qu'un article, combien il y en a en espagnol et quand est-ce que je dois les utiliser. On verra tout ça dans cette vidéo. Bienvenue encore une fois. Si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Aussi, si cette vidéo te plaît, à la fin, tu peux me mettre un petit like pour m'encourager. Merci d'avance. Cette fois-ci, on va parler des articles en espagnol. Qu'est-ce qu'un article? Un article est tout simplement un mot qui accompagne le nom, ou ce qu'on appelle en espagnol el sustantivo. Cet article va s'accorder au nom, un nombre et un genre. C'est-à-dire, si le nom ou el sustantivo est masculin, pluriel, l'article, lui aussi, il va être masculin, pluriel. Si par contre, le nom, il est féminin, singulier, l'article, lui aussi, il va l'être. Combien d'articles il y en a en espagnol à ton avis? Eh bien, en anglais, par exemple, il y en a 3. En français, il y en a 6. Mais en espagnol, il y en a 9. En espagnol, nous avons 9 articles divisés en déterminé et indéterminé, masculin et féminin, et singulier et pluriel. On utilise les articles définis ou déterminés quand on connaît le nom dont on parle. En revanche, si on ne le connaît pas, on utilise les articles indéterminés ou indéfinis. Les articles définis sont el, la, los, las. Et comme je vous ai dit avant, ils s'accordent avec le nom. El carro es amarillo. Los carros son amarillos. La ventana está abierta. Las ventanas están abiertas. Les articles indéterminés ou indéfinis sont un, una, unos, unas. Un niño está jugando en el parque. Unos niños están jugando en el parque. Una señora ha venido esta mañana. Unas señoras han venido esta mañana. Et un petit bonus, nous avons aussi un article appelé artículo neutro, lo. Mais nous n'en parlerons pas de cet article dans cette vidéo, car ça risque de la rendre un peu trop longue. Donc, promis, je ferai une vidéo plus tard pour expliquer cet article-là. Maintenant, tu sais qu'en espagnol, on utilise des articles qui se soient déterminés ou indéterminés pour parler d'une personne ou d'une chose qu'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Mais il y a d'autres utilisations pour les articles en espagnol. Nous utilisons les articles aussi pour dire l'heure. La hora. Son las 12. Son las 5. Ici, nous utilisons l'article déterminé, féminin au pluriel. Las. Mais il y a aussi un cas spécifique dans lequel on doit utiliser l'article déterminé, féminin au singulier. La. Es la una. Quand il s'agit uniquement de une heure, on doit utiliser cet article-là. On utilise aussi les articles pour dire les jours de la semaine. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Je peux aussi dire todos los lunes voy al gimnasio. Vamos a la iglesia todos los domingos. Quand je veux parler des parties du corps également, j'utilise les articles. Me duele la cabeza. Me duelen los pies. Ella se lastimó el brazo. Une autre utilisation est quand je parle de quelqu'un en faisant référence à son métier. El profesor se llama Pablo. El panadero está trabajando. Et nous utilisons aussi les articles en espagnol pour faire référence au nom des montagnes, des rivières, des mers, des lacs et des océans. El monte Everest es la montaña más alta de la Tierra. El lago Titicaca se encuentra entre Perú y Bolivia. Et voilà, nous avons fait le tour des utilisations des articles en espagnol. Maintenant, un petit bonus. En parlant des articles, il est très important aussi de parler des contractions
en espagnol. Qu'est-ce qu'une contraction? Est tout simplement l'union des deux mots pour en former un nouveau qui va changer en forme et en prononciation. En espagnol, il existe seulement 2 contractions grammaticales. Toutes les autres contractions que tu as entendues, ce sont des contractions plutôt qui font partie du langage familier. La première contraction en espagnol se fait entre la préposition de et l'article el, ce qui donne comme résultat del. La contraction va empêcher les deux et espagnols se rencontrer phonétiquement. Voyons quelques exemples. D'abord les phrases incorrectes et après les phrases avec la contraction correctement appliquée. Los zapatos están debajo del sofá. Los zapatos están debajo del sofá. El libro es de el niño. El libro es del niño. Vengo del trabajo. Vengo del trabajo. La deuxième contraction en espagnol se fait entre la préposition a et l'article el. Vamos a el parque. Vamos al parque. Voy a el gimnasio. Voy al gimnasio. Mira a el cielo. Mira al cielo. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de me laisser ton opinion dans les commentaires pour savoir si ce que je fais te plaît ou s'il y a des choses que je peux améliorer. Je te dis à la prochaine. Ciao!